l'église aussi, Seigneur, et de tous nos pasteurs, tous nos ministres de Dieu, et c'est pour moi, chaque jour, évangéliser ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, mon amour, sois avec nous. Et tous nos enfants, parce que Seigneur, c'est la bonne qui sera prêchée, soit notre impact aujourd'hui, Seigneur. Attention à la puissance de tout ceci. Dans le précieux de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Bonsoir tout le monde. Nous sommes heureux de commencer notre adoration par le cantique de retour. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, ils viennent des pays. Faites avec le roi, comme c'est mon Dieu, on fait le revenir. Contemplons son saint visage, qui brille d'éclat divin. Participant de sa grâce, joyeux brillant de sa couronne. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le poids des soucis, son jour est si tout pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais l'Éternel enfuit. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le grand trône blanc, devant son lait racheté. Il n'y a plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce beau pays. Mon sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps où l'éternité. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le poids des soucis, son jour est si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais l'Éternel enfuit. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Les portails de ce Seigneur ne me couvrent plus des jours. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour trace à la voie. Il place dans ses belles demeures qu'il réserva pour tous, pour le préparer au nôtre, obéis à l'appel de grâce. Mon cœur était pour lui, que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus le poids des soucis, son jour est si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais l'Éternel enfuit. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt, allons nos peines finies. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, pourriez-vous alors la joie, la paix, le désespoir, quand il viendra dans
Je ne compte plus le poids des soucis, son jour est si doux pour moi. Mon âme était noire comme nuit, mais l'Éternel m'enfuit. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. La matin est joyeux lendemain, aux portes des souverains. La vallée de peine est traversée. De l'autre côté, je m'appellerai un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, je serai juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, au de la porte des mortels. Un jour, je serai juste où et quand les routes de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour j'entendrai chanter les anges, les ombres de la porte. Toutes les clochers du ciel sonneront. Quand les saints chantent doucement, un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, je serai juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, je serai jusqu'où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, je n'aurai plus de peine, mes errances seront finies. Terrestre, je briserai ta vie, mes soupirs simples cesseront. Un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, je serai juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, hors de la porte des mortels. Un jour, je serai juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Les nuages sombres se fendront et la nuit
ton pied passera. Tous les fardeaux de la vie ôtés, et poindra le jour de repos. Un jour, au-delà portée de mortel. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les routes de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, au-delà portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les routes de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. À
avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix, paix, paix. Viens allons à la maison de mon Père, maison de mon Père, maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père, où il y a paix, 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 qui soit loué, alléluia, qui soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, alléluia, soit loué, amen. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Jésus, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi qui sois loué. Alléluia, qui sois loué. Qui soit loué, alléluia, qui soit loué, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous faisons appeler le pasteur pour venir à la chérie.
nous allons directement nous mettre debout pour dire la parole de Dieu. J'ai lu une partie là où on a dit la fois passée dans Jérémie chapitre 8, 18. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de bons en Galate? N'y a-t-il point de médecins? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon père ne s'opère-t-elle pas? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Je prie. Dieu puissant, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, du fait que tu as envoyé ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, pour nous mourir pour nous, et que nous croyons que nous allons le voir. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes contents. Nous venons de chanter ici que, Seigneur, nous sommes déjà ici. Nous sommes déjà ici parce que tu nous as donné un rendez-vous et nous croyons que tu nous as précédés par tes Écritures disent que là où il y a deux ou trois rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Nous voici maintenant. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Maintenant, ferme la bouche de l'homme, Seigneur. Prends la chair et parle à ton peuple. Parce que toi, tu veux les appeler, les parler. Et tu nous as promis que dans les derniers temps, il n'y aura pas un grand frère qui va dire à son petit frère, viens, je vais t'enseigner la parole. Parce que tout le monde sera enseigné par le Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit bien-aimé, descends maintenant par nous. Nous t'avons ainsi demandé, Seigneur, bénis les efforts, bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis notre présence ici, bénis nos frères et sœurs qui sont partout, guéris ceux qui sont malades, Seigneur, sois avec nous du début à la fin. Parle-nous au travers de ta parole parce que nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais aussi prendre dans Matthieu 13. Je prends l'écriture qu'on connaît très bien. Matthieu 13, je prends à partir de 28. Je vais lire quelque chose juste pour prendre l'idée. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les bleus. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Vous avez cet écrit noir sur blanc, c'est vraiment une écriture que le prophète utilise souvent. Nous sommes tous familiers avec cette écriture. C'est cette écriture qui nous dit directement que nous sommes au temps de la moisson. Et au temps de la moisson, c'est au moment du soir. Au temps de la moisson, nous sommes à la fin des âges, au temps de la moisson. Mais nous étions en train de parler ici les dimanches. Et notre sujet, pour ne pas le perdre, c'est toujours les mêmes sujets qu'on avait ici. Laisse-moi maintenant. Ça il y a quelque chose que je voulais dire quelque part.
Ok. On a dit les dimanches ici, on avait notre thème. Nous voulons un roi né de la femme. Et notre sujet, ça c'était le thème. Notre sujet, on s'est demandé pourquoi n'acceptent-ils pas les messages? Pourquoi sont-ils en train de sortir? Et de là, on a pris là où le prophète nous a parlé, c'était dans. On a pris des écritures, des endroits. Tu peux nous mettre, je pense que tu n'en as pas, je n'ai pas mis, dans Éden de Satan. Éden de Satan, tu l'as là-bas, je pense. Et puis, on a dit aussi, je peux lire directement dans Qu'entends-tu, Élie? Qu'entends-tu, Élie? On a dit ça le dimanche. Je l'ai dit seulement pour ceux-là qui n'étaient pas là. Je suis au paragraphe, je prends 41. C'est prêché le 9 juin 1959. Mais, vous savez, Dieu appelle tout simplement un certain peuple. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et quelquefois, nous nous interrogeons. C'est là que j'ai pris mon sujet. Je l'ai pris aussi dans Éden de Satan. Il parle de la même chose. Vous allez, il dit, paragraphe 42, il dit, et quelquefois, nous nous interrogeons. Après que nous avons prêché, prié, jeûné, crié, et quand ensuite nous avons vu les résultats d'un réveil, et ensuite de voir les villes méchantes tourner le dos à cela et s'en moquer. Les journaux publient cela en les taxant de fanatisme. Ne pensez pas que cela soit étrange. En effet, cela est arrivé tout au long des âges. Les gens s'en vont et leur collent un autre vulgaire, où ils leur collent une sorte de qualificatif impropre, juste quelque chose pour minimiser les œuvres de Dieu. Et 43, il dit, il nous donne la raison. Ainsi, la raison pour laquelle je dis ceci est que les hommes et les femmes qui croient en Dieu, ayant vu l'œuvre de Dieu, nous nous demandons cependant pourquoi Chicago ne connaît pas de réveil. C'est cela la réponse. Chicago ne connaîtra jamais de réveil. Ou plutôt, l'Amérique ne connaîtra jamais de réveil avant que Dieu ne l'envoie. Et il a secoué cette nation par des signes, des prodiges et des miracles. Mais les gens s'en éloignent constamment. Et c'est le même motif que Jézabel avait. Je m'arrête là-bas parce qu'on n'aura pas de temps. On a vu ça. Tiara, non, c'est pas ça. Oui. Je pense que Tiara là-bas, mais on ne peut pas trouver assez clair. Ok. Mais Tiara est Éden de Satan. J'ai mis Éden de Satan là-bas. Je m'excuserai, j'étais déjà en première. J'ai mis d'autres là-bas. Je pouvais vous lire aussi ici. Là où on a lu dans Jérémie, le prophète, là aussi ici, il dit, il y a du beau Mangalade, tu as ça, 14 juin 59, je ne sais pas si j'ai. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Ce n'est non plus parce qu'il n'y avait pas de prophète en Israël. C'était à cause de l'entêtement du roi et de la haine envers les véritables prophètes d'Israël. Ce n'était pas parce que Dieu n'avait pas pourvu au remède. C'était parce qu'ils étaient trop têtus et ils n'aimaient pas Élie. Car Élie avait annoncé tous les malheurs qui étaient arrivés à son père. En revanche, il en a fait une habitude pour sa maison de haïr l'homme de Dieu, de le mépriser et de le rejeter.
si vous rejetez le véritable Dieu vivant, il ne vous reste rien que d'aller vers un Dieu infidèle ou un faux Dieu. Si les gens de ce pays refusent de servir le Dieu vivant, il ne leur reste qu'à accepter une chose, les faux dieux. S'il y a une véritable religion de Jéhovah et que les gens refusent de suivre ce système religieux, il ne leur reste alors qu'une chose à faire, trouver une autre fausse voie à suivre. Je m'arrête là parce qu'on a dit ça, on a dit pour les dimanches. Mais si vous prenez aussi dans la Bible, vous prenez deuxièmement, je pense, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, je vais dire, chapitre 2, je crois, 11 à 17, je sais pas. Oui, j'ai dit seulement 11 pour vous donner l'idée. Vous allez continuer jusqu'à 17. Qu'est-ce qui est dit là-bas? 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoya une puissance d'écartement pour qu'ils croient au mensonge. Quand on refuse de croire ce qui est mieux, de croire la véritable parole de Dieu, de croire le message que Dieu vous a envoyé, Dieu vous laisse dans les mains du diable. Dieu abandonne les gens. Parce que nous avons vu comment les gens, dans ce dernier âge, nous voyons ces temps ici de confinement, nous avons vu les gens abandonner la véritable parole de Dieu. Et là, nous nous demandons, nous nous posons des questions. Comme le prophète s'est posé la question ici, quand Tanti est élu, il s'est encore posé la même question dans l'Éden de Satan. Pourquoi? Les signes sont manifestés, la parole a été prêchée, les mystères ont été révélés, tout a été manifesté, les prophéties s'accomplissent devant nos yeux et on se pose la question, pourquoi? Pourquoi ces gens s'éloignent-ils? Et ceux qui sortent, comme je l'ai dit ces jours-là, ils ne viennent même pas avec quelque chose de tangible. Pour nous montrer, nous dire que non, il y a, j'ai refusé ça, il y en a qui ont dit ceci, nous les trouvons dans des bars maintenant, nous les trouvons avec des pilotes, nous les trouvons dans des saletés. Comment tu peux refuser quelque chose pour ne pas donner ce qui est meilleur? On se pose des questions. Pourquoi? C'est là où j'aimerais qu'on puisse voir qu'on est au temps de la moisson. Mais pour parler de ce que, pour entrer dans les vifs du sujet, je vais seulement lire le prophète. Là, Tantine tu as exposé de cet âge. Je te l'ai mis là-bas directement. Exposé de cet âge. Oui, tu es directement là-bas. Oui. J'aimerais qu'on lise même ici. Qu'on lise seulement ici. Je vais lire même avec vous. On va revenir ici, mais on commence d'abord ici. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge, doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le bleu et l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement, sous l'influence d'enseignants corrompus, qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie les messagers prophètes, avec un ministère confirmé pour que les élus acceptent. Ils écouteront, comme l'Église primitive a écouté Paul. Et cette ville mûrira dans la parole jusqu'à
à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. Les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil écuménique d'église. Ce conseil écuménique d'église est l'image faite de la bête, Apocalypse 13, de 11 à 18. Disons un peu. Apocalypse 13. Oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes